La Terre est un domaine, et non une planète. La Terre devrait être facilement définie comme un système environnemental. La Terre est aussi une machine. C'est une bobine, Tesla électrique. Le Soleil et la Lune sont alimentés par le champ magnétique de l'éther. Les corps célestes sont suspendus en lévitation, grâce à ce champ magnétique. La lévitation magnétique réfute la gravité. La seule force qui a une influence sur vous est la force électromagnétique. Et non pas la gravité. Les étoiles sont fixées sur le firmament. Salam. La plupart des gens acceptent le concept, ou l'idée newtonienne, de la gravitation. Parce que sans cette gravitation, le modèle du diable, qu'on appelle l'héliocentrisme de la Terre toupie, n'existerait pas. Et oui. Qui pourrait croire pouvoir vivre sur une toupie, entraînée par une galaxie, qui file à travers un espace infini, imaginaire, à une vitesse effroyable, de 2 millions de kilomètres à l'heure. Si le concept de la gravitation d'Einstein et Newton était correct et omniprésent, il devrait forcément s'étendre à toutes les sphères de la vie, jusqu'à être observable par n'importe qui, partout dans le monde. Si cela fonctionne dans l'espace, ça devrait fonctionner aussi sur Terre. On a placé des billes sur une surface solide et stable. Les images que vous voyez sont des images infographiques, créées par ordinateur pour l'exemple. Pour vous montrer comment devraient se comporter les objets qui s'attirent entre eux, dans le cas où la gravitation existait. On place alors un objet massif qui devrait provoquer une dilatation de l'espace. Ou bien engendrer une courbure de l'espace. Si vous voulez. Comme le supposent les adeptes de la gravité imaginaire. Alors, selon l'idée admise par les théoriciens de la gravitation, les billes devraient être entraînées par la courbure de l'espace. Et ainsi, se rapprocher du corps massif, avec le temps. Jusqu'à ce qu'elles soient collées au corps massif. Comme simulé sur cet exemple. Mais a-t-on déjà vu ça dans la vie réelle? Non. Alors? Où est le mensonge? Le modèle héliocentrique veut que les objets de petite taille sont attirés par les objets plus massifs. C'est la loi essentielle et primordiale de la gravitation. Sinon, le modèle héliocentrique tombe à l'eau. Et n'aura donc aucune raison d'être. Donc, c'est cette gravitation qui provoque la rotation des objets autour des corps plus massifs. Et c'est aussi elle qui maintient les corps en rotation sur des orbites bien définies. Comme par magie. Waouh! Ça rassure ceux qui croient vivre avec la tête à l'envers. C'est ça l'héliocentrisme. Tout est magique. Ou plutôt, tout est satanique. Si ce principe universel fonctionne réellement dans tout l'univers, il devrait forcément fonctionner sur Terre. Et de la même manière que dans l'espace. Ce qui n'est pas le cas. Voici un exemple. Si on lâche un objet léger, près d'un mur massif, sa trajectoire
devrait être affecté par l'attraction gravitationnelle, de manière quantitative. En clair, de façon observable à l'œil nu. Comme sur cet exemple, en tombant, l'objet léger, sous l'influence de la force d'attraction du mur, due à la soi-disant gravitation, devrait comme sur ces images, revenir toucher le mur, tout en étant attiré par l'attraction de la gravitation de la Terre. L'effet de gravitation devrait en principe, être appliqué à tous les objets partout. Cet exemple, c'est pour vous montrer, comment devrait se comporter l'objet léger par rapport au mur, si l'attraction gravitationnelle existait. Selon le zéro, qu'on appelle Einstein, c'est la masse, de la Terre sphérique qui attire toute chose, vers son centre. Si le principe était correct, on pourrait le constater, et le mesurer partout. Sur cet exemple, nous avons un corps massif, un autre moins massif, et deux objets légers, identiques. Comme vous voyez, ce sont des plumes. Si on place les objets légers, chacun sous un corps massif, voici ce qui devrait, en principe se passer, selon la gravitation d'Einstein et Newton. L'objet léger de droite devrait accélérer sa descente par rapport à celui de gauche. Et ainsi, arriver en bas le premier, avant celui de gauche. Comprenez, que c'est comme ça, que ça devrait fonctionner selon la science du diable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que du moment que l'objet de gauche, attiré soi-disant par le centre de la Terre sphérique, et en même temps par l'objet massif, doit être soumis à deux forces opposées, qui l'attirent. Dans ce cas, c'est la force gravitationnelle de la Terre sphérique, contre celle du corps massif. Bien entendu, selon les lois imaginaires de cette gravitation, c'est la Terre qui va gagner le combat, et ainsi attirer les plumes vers son centre. Comme vu sur ces images. La force d'attraction de l'objet moins massif, qui est à droite, est censée être faible, par rapport à celle de l'objet massif qui est à gauche. Donc, c'est cette différence de force, des deux corps massifs, qui fait que les objets légers, ne tombent pas au même moment. Comprenez bien, encore une fois, que c'est comme ça, que ça doit se passer. Si, je dis bien si, la gravitation existait. Si vous faites l'expérience chez vous, vous remarquerez, que les mêmes objets qui sont du même poids, tombent avec la même vitesse. Quel que soit l'objet massif, auquel ils sont soumis. Ce qu'on appelle ça, relativité. Il veut dire, que l'énergie, qu'elle soit calorifique, chimique, nucléaire ou électrique, est égale à la masse d'un objet, par le carré de la vitesse de la lumière. Cette dernière, court à une vitesse, de 300 000 km par seconde. Et il néglige l'effet de l'éther, sur la vitesse de la lumière. Le français, Georges Sagnac, ainsi que l'américain Nikola Tesla, ont prouvé l'existence de l'éther, suite à leur expérience. Deux autres américains, Michelson et Morley, ont prouvé l'immobilité de la Terre, en tenant compte de l'éther dans leur expérience. Mais le sataniste Einstein, a réfuté leur expérience, en les contraignant de ne pas tenir compte de l'éther. Parce que selon lui, l'éther n'existe pas. Vous voyez ici, un professeur dans une salle de cours, en train d'expliquer la gravitation à ses élèves. Ce naïf, pense vraiment, que le vide de l'espace, se déforme comme un tapis, en tissu de chaussettes. Il suit à la lettre ce qu'on lui a appris à lui, quand il était étudiant. Et oui. C'est comme ça que ça se passe les amis. Tout ce que les gens apprennent à l'école, ils le prennent pour argent comptant. Pour une vérité sans faille. Si on n'arrive pas à réfléchir par soi-même, pour analyser ce qu'on nous a enseigné à l'école, on est perdu dans le labyrinthe du mensonge satanique. Ce prof, essaye, tant bien que mal, d'expliquer, que la courbure ou la dilatation de l'espace, fait que les objets s'attirent, pour se cogner entre eux. Je ne pense pas qu'il puisse expliquer, comment les objets puissent se maintenir en orbite. Car il n'y a aucune explication convaincante à ça. C'est comme les avions qui font, le même temps aller-retour, en parcourant la même distance, entre deux villes. Alors que la Terre toupie,
est censée tourner sur elle-même, d'ouest en est, à une vitesse de 1600 km/h. L'expérience physique, que vous venez de voir, celle des poids massifs et objets légers, n'est jamais réalisée en classe, afin de prouver les effets de la gravitation. L'effet de ce mensonge, qui est la gravitation d'Einstein et Newton, soit que les objets aléatoires puissent attirer d'autres objets aléatoires, n'a jamais été observé par qui que ce soit. Pourquoi sur Internet, il n'y a aucune expérience qui le démontre, ou le prouve? Ou est-ce parce que toute tentative de prouver empiriquement la gravitation newtonienne l'invaliderait en réalité? Dans la vraie vie, l'objet massif ne provoque aucune attraction gravitationnelle sur les billes qui l'entourent. Le facteur d'une masse, qui attire une autre masse, n'est jamais pris en compte dans la vraie vie. Dans la vraie vie, les deux objets légers, de même poids, tombent en même temps. Conclusion. Pas de gravitation, pas de terre toupie, et pas d'héliocentrisme. Tout ce que nous ressentons, est une force qui attire tout, vers le bas. Mais pas d'objet, qui attire d'autres objets. Voilà. Vous avez compris. La gravité ou gravitation, n'a jamais existé. Conclusion. L'héliocentrisme de la Terre toupie, n'est qu'une monstrueuse supercherie. La Terre est plate, fixe, et sécurisée. On n'a pas besoin de gravitation. Il y a le haut, le bas, la flottabilité, et la densité. C'est tout. Plus lourd que l'air, ça descend vers le bas. Plus léger que l'air, ça monte vers le haut. Comme les ballons, remplis d'hélium. L'hélium est un gaz, plus léger que l'air. Merci de votre attention. Salam.